Memphis, Nashville, Las Vegas, Los Angeles. C'est aux États-Unis que le chanteur est allé chercher la plupart de ses musiques. Fermez les guillemets. Suite au galop d'essai du petit Charles, Jean-Philippe reste bien Johnny à l'affiche, certes, mais revoit vite son CV. Pourtant, l'Amérique est omniprésente dans sa vie. Comme elle l'est, et le restera pour tous les enfants du rock. À son crédit, une histoire de famille pas comme les autres. Johnny May peut être pas né dans la rue, le 15 juin 1943, comme il s'époumonne de clamer sur tous les toits depuis 40 ans, mais ses parents ne lui ont pas laissé une cuillère en argent après l'heure du biberon. Son père, danseur et intermittent du spectacle, parti dès la naissance du nourrisson au bras d'une ancienne fiancée, croisée rue Le Pic. Sa mère, mannequin sans podium, obligée de confier le bon bain à sa belle-sœur, Hélène Mardy, un court-métrage de série noire. À l'âge de 3 ans, emporté dans les bagages de sa famille d'adoption, Jean-Philippe attaque sa vie d'enfant de la balle. Ses cousines, Desta et Menon, danseuse classique, embarquent pour un contrat de 2 ans vers l'Opéra de Londres. Le petit Jean-Philippe rêvasse à l'ombre du lac des Cygnes. Et c'est là, par une sorte de miracle, que l'Amérique surgit dans sa vie. Il s'appelle Lee. Il appartient à la troupe Oklahoma et traîne avec les copains dans le quartier de Soho. On y croit les jolies filles de l'International Ballet, dont la brune Desta, 20 ans, est une perle dans la nuit blanche. Gros coup de frayeur, l'explosion d'un chauffe-eau provoque un début d'incendie, et le bel athlète et blond vole au secours de ses voisines. Coup de foudre enfin, les yeux de Desta plongent à jamais dans ceux de Lee. Je m'appelle Lee Le Moine Ketchum, je suis américain, né à Tulsa, dans l'Oklahoma, précise Lee. Le premier baiser volé.
Lee rêve de monter sa propre troupe. Pour ses beaux yeux, Desta abandonne la danse classique, et les voilà partis sur la route. Lee a 16 ans de plus que Jean-Philippe. Il le considère comme son fils. Quand il crée un nouveau numéro de duettiste avec Desta, devenue sa femme, il cherche un nom qui claquerait l'affiche. Il adopte instinctivement le nom de son médecin de famille, John Hallyday. Litrock, le A par un I, ce qui rapproche Hallyday de Holiday, et sonne un peu vacances. Jean-Philippe, imprononçable pour Lee, devient naturellement John, d'où le diminutif, Johnny. Et voilà le gamin entraîné sur les planches d'une tournée de cabarets internationaux au cœur des années 50. Pour l'occasion, Lee lui a dégoté, en provenance des États-Unis, un très décoratif costume de cow-boy pour enfants. Entre deux numéros des Hallyday, on l'invite à pousser la chansonnette et rien d'autre que la ballade de Davy Crockett. C'est donc bien en américain à Paris que Jean-Philippe Smith, alias Johnny, alias Hallyday et bientôt Hallyday, avec 2 Y, retrouve la rue de la Tour des Dames, point d'ancrage de sa famille d'adoption, dans le quartier de la Trinité. Il a 14 ans. Il en paraît 18. Là se retrouvent les premiers copains, qui n'en portent pas encore le nom, comme un label, sous la baguette magique du Futur Magazine. Salut les copains, Claude Moine, garçon de course au Crédit Lyonnais, Christian Blondiot, étalagiste sur les grands boulevards, bientôt Jacques Dutronc, sorti de la rue de Provence. Ils ont pour quartier général, un certain Calypso Bar, des mots de passe qui échappent aux aînés, les croulants, rock'n'roll, milkshake, jukebox, flippé, ils jouent de la guitare électrique et du lasso, troquent leur identité nationale pour des noms d'emprunt carrément américains. Johnny, le plus Mad Elsa de la bande, se fait vraiment passer pour un Américain. Claude Moine, champion des courses de mobilette, les mobs, sur les fortifs qui ceinturent Paris, deviendra Eddie Mitchell. Pour rester dans la note, il s'invente vite des racines plus Nashville que Belleville. Christian Blondiot s'appelle désormais l'oncle. Il crée un groupe, les Dalton. Eddie fait de ses fibres rock, les futures chaussettes noires, à l'image des Blue Caps de jeune Vincent, son idole après ou avant, Elvis. Leur tremplin s'appelle le Golf Drouot, le premier temple français du rock'n'roll, une champignonnière jeune pousse, et herbe folle qui s'éclate au rythme des guitares électriques, dans une atmosphère digne des Blue Brotés. Tous surenchérissent dans le choix d'un nom de baptême. L'américaine, Hervé Fornery, Les Chats Sauvages, devient Dick Rivet, empruntant le nom d'acteur d'Elvis dans le film Loving You. Un certain Claude Piron tourne Danny Boy, Daniel Deschey, Les Pirates, et Danny Logan. Victor Laurent Darpa, Les Vautours, devient Vic Laurent, etc. On se veut plus américain que les Américains eux-mêmes, plus rockés que les pionniers du rock. Et l'on se défie à coups de bagnole, la frêle caravelle jouant le rôle de la mythique Cadillac. Quand les tournées anarchiques, de Zuidcote à Menton, éclatent les petites troupes en mille, et un Tour de France. En 1960,
la Buick de Johnny affiche 80,000 km au compteur. Tout cela fleure l'Amérique profonde, inventée ou réinventée, des enfants du rock. Tous écument les bases US, où pullulent les J.A. t-shirts blancs, façon Brando. Ils y troquent les 45 tours des pionniers du rock Elvis Presley, bien sûr, mais aussi Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, John Vincent et les autres, en mâchant leur chewing-gum, et en buvant le sirupeux, et rare, Coca-Cola. Johnny a de l'avance sur les copains. Grâce à Lee, qui faisait venir les disques de Tulsa, il chante, presque, couramment en anglais des Love Me Tendait, et des Bebo Alula. Johnny porte le blouson de toile rouge de Jim Dore, et le t-shirt blanc de Marlon Brando dans L'équipé sauvage, mais aussi le jean usé, délavé, moulant, façon cow-boy. Si Jim Dore incarne la marque Lee, Johnny se procure plutôt la paire of Levi, celle Belleville, à la base américaine des environs de Versailles. Mais son rêve sera longtemps d'endosser le blouson vintage d'Elvis dans Loving You. Flashback et naissance d'une vocation. On est en 1957, il a 14 ans, Elvis entre définitivement dans sa vie. Vite, il achète un ticket croyant assister à un western. C'est Love Me Tendait, traduit en français par le Cavalier du Crépuscule. Plus tard, quand le cinéma lui tendra les bras, il jouera les Cavaliers du Crépuscule, comme Elvis dans d'autres grands espaces, que ceux de l'Ouest américain, en Camargue. Et il chantera Pour moi la vie, va commencer en posant cette question, dont l'Amérique est sa réponse dans le film D'où viens-tu Johnny? Mon Amérique à moi, écrira pour lui Philippe Labro, un autre fou d'Amérique, toujours droit dans ses bottes western. Il signe là une évocation mélancolique, dans la lignée du fameux America, I Love et Ode au monde des pionniers et du Grand Ouest interprété par John Wayne lui-même, avec la gravité d'un serment de fidélité. Cette Amérique est d'abord celle de Memphis. Celle de la musique qu'il aime, qui vient de là, qui vient du blues. On ne compte plus les séjours de Johnny, dans le Tennessee d'Elvis. Elvis, toujours présent dans ses concerts, y compris au cœur des plus grands stades, lors du sacro-saint quart d'heure impluget, où Johnny tient la scène, guitare en main, comme un boxeur tient le ring. Comme l'avait fait Elvis, lors du comeback spécial de 1969 à la télévision américaine, c'est à Memphis et à Nashville, de boîtes de blues en honky-tonk bar, qu'Antoine de Caunes entraîna, en 1984, pour un enregistrement culte avec Carl Perkins, Emmylou Harris et Tony Joyce, aux accents du vieux sud, Nashville donc, où le producteur Shelby Singleton, celui qui a racheté le patrimoine historique des studios à Memphis, Elvis, Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, aura fait des studios Bradley, son carré réservé pour l'album Johnny America Rockin' I, 1962. Memphis, Nashville,
les racines d'Elvie. La Vega aussi. Comme Elvie avec Priscilla, Johnny s'y mariera en 1994, ou se remariera plus tôt, avec Adeline, la fille de l'oncle. Ce sera le point de départ d'une longue randonnée à moto, en Harley-Davidson, bien sûr, en suivant la route 66 de toutes les légendes. Illinois, Missouri, Texas, Nouveau-Mexique, Arizona, Kansas, Oklahoma. Enfin, l'état de Lee Hallyday, retiré dans un ranch de 7 hectares en territoire Cherokee. Encore et toujours le rêve américain. Ce rêve est toute sa vie. Celle de Sylvie aussi, la muse et conquête des tendres années, qui vit à Los Angeles, où David a grandi. Celle de Laetitia, entrée dans sa vie à Miami en 1995. Elle l'installe enfin, dans la maison de leurs rêves partagés, à Los Angeles. À la dernière chanson, la 13, tout un symbole qui a pour titre « Je tiendrai bon point entre deux prières », il se la repasse en boucle, même sur le fil.